Sur TikTok, vous l'avez peut-être déjà vu, mais Jagmeet a une stratégie qui touche des millions de personnes. Sa vidéo Get Ready With Me, préparez-vous avec moi en français, a récolté pas moins de 600 000 vues et sa version en anglais 5 millions de vues. Le chef du NPD, par exemple, est un pro sur TikTok, mais ça dépend aussi de l'électorat qu'on veut courtiser. C'est sûr que quand on veut parler aux jeunes, c'est vraiment un incontournable. On veut performer sur une vidéo, dans la vraie vie, dans nos discours. Donc, on va amener aussi à un autre niveau le fait de raconter une histoire. Jagmeet, justement, que j'écoutais parce que c'était le storytelling qu'on appelle l'histoire qu'il racontait, ben, m'avait interpellé, m'intéressait et du moins, c'est le genre de contenu qu'on consomme sur les médias sociaux. Ça fait aussi des années qu'on parle de la façon dont Pierre Poilievre communique avec ses 1 million d'abonnés sur Instagram et une solide base sur TikTok. Ce qui ressort de son contenu, c'est souvent des vidéos sur les valeurs traditionnelles, la famille et tout ça. Mais aussi des vidéos sur fond de peur et d'attaque face à ses opposants. Les libéraux de Trudeau-Carney ont décriminalisé la cocaïne, l'héroïne. Ce que Pierre Poilievre a fait depuis qu'il a été élu à la tête du Parti conservateur, c'est de se distancier beaucoup de Trudeau, de montrer à quel point il était différent. Les attaques négatives, ça fait quand même un bout de temps que ça existe. En termes d'efficacité, ce que montre la recherche, c'est que c'est pas clair que c'est si efficace que ça. Ça nourrit pas non plus un certain cynisme de la part des électeurs. Mark Carney compte près de 700 000 abonnés sur Instagram et comme Pierre Poilievre, il profite d'une petite armée de partisans sur TikTok, sauf que les vues ne sont pas forcément au rendez-vous. D'ailleurs, en 2024, les publications en ligne des conservateurs fédéraux ont suscité 61% d'engagement en plus que les contenus des libéraux et du NPD. Et sur X, l'engagement envers les conservateurs a bondi de 52% depuis que Musk est en charge. En fait, les médias sociaux ont redéfini le jeu de la politique et Facebook, Instagram, TikTok, X, Thread, Blue Sky, Snapchat et j'en passe, c'est un ring de boxe. Entre autres, il y a quelques mois, là, les discours sur X, je crois, là, entre Donald Trump, Justin Trudeau, les répliques des politiciens sur les médias sociaux, c'est assez nouveau, là, je pense, tout ça, le fait qu'on peut se parler à travers les plateformes numériques et des gens qui contrôlent ces plateformes-là aussi. Est-ce que Mark Carney, en publiant des vidéos pratiquant le hockey, c'est authentique? Est-ce que quand Poilievre mange une poutine avec l'influenceur Olivier Primo, c'est authentique là aussi? Et d'ailleurs, la stratégie de travailler avec des influenceurs, c'est une arme à double tranchant. Souvenez-vous, Jagmeet avait invité dans son bus de campagne la créatrice de contenu Jessica Weinstein. Mais après qu'elle ait comparé le génocide de Gaza à l'Holocauste, elle s'est fait écarter. Mais ça a vraiment pas plu à tout le monde, dont des partisans néo-démocrates. What? I'm not going to stand by while a political party uses a disabled woman. It's like, what the NDP? What's happened to you guys? D'être proche de son audience, ça va toujours être gagnant. On veut être authentique, ce terme-là revient souvent, mais c'est vraiment important, surtout, je pense, dans une course électorale, des élections comme on a en ce moment. Toutes les stratégies ne sont peut-être pas bonnes, mais dans une campagne électorale à saveur numérique, le champ des possibles est immense. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.